Au Tchad, le paludisme constitue un problème majeur de santé publique. Pour lutter contre cette maladie, il a été créé un programme national de lutte contre le paludisme, placé sous la tutelle du ministère en charge de la santé publique. Nous vous invitons à suivre ce reportage. Le paludisme tue de milliers de personnes dans le monde. Le Tchad n'est pas du reste. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie? Allons le découvrir ensemble. Le paludisme est une maladie tropicale due à un parasite qu'on appelle le falciparum. La transmission se fait à travers un moustique qu'on appelle l'anophèle. Donc après la piqûre de cette moustique, l'homme peut avoir dans le sang le plasmodium et ça peut se multiplier et beaucoup plus. Le cible de ce plasmodium, ce sont les globules rouges et notamment ça se déverse au niveau du foie. Il y a des enfants qui naissent avec le palud. Si les mères font le palud pendant la grossesse, c'est-à-dire au niveau de la troisième trimestre de grossesse, ils font le paludisme. Les enfants naissent aussi avec le paludisme. Et quelquefois, ils le contractent aussi à la naissance. Si les enfants ne sont pas mis dans les moustiquaires et autres, les moustiques, les pics, et s'ils sont piqués par une moustique qui est appelée l'anophèle, ils font le paludisme après la naissance. Et là, il y a des cas récurrents ici dans notre service qui est dépisté à chaque fois et ils sont traités aussi systématiquement. Nous recevons sur ce plateau Dr Mamad Saleh Issaka Diar, médecin généraliste et coordonnateur adjoint du programme national de lutte contre le paludisme. Bienvenue à vous, docteur. Merci de me recevoir, je suis vraiment ravi d'être là. Ok, docteur, on va suivre cet élément avant de revenir sur ce plateau. Le paludisme n'épargne personne. Hommes, femmes, enfants, tous se retrouvent à l'hôpital. J'ai été plusieurs fois victime du paludisme. Et cette maladie m'a terrassé. Et pour commencer, j'ai eu de la fièvre. Ensuite, des vomissements et a fini par me paralyser. Il a fallu courir rapidement vers un centre de santé, consulter un médecin. Et au vu des consultations, on a fini par m'apprendre que je souffre du paludisme. Et le médecin m'a prescrit un certain nombre de médicaments. Et cela a fini par me soulager. Si je suis ici aujourd'hui au niveau de NDA, c'est pour chercher à voir si le garçon qui est auprès de moi souffre effectivement de ça. Parce que ça fait 2 jours, il a des fièvres, des coliques, des courbatures partout. À mon niveau, j'ai peur de pratiquer ce qu'on appelle l'automédication pour ne pas générer d'autres problèmes. Docteur, maintenant on va parler de vos activités de prévention. Que fait le programme national de lutte contre le paludisme dans le cadre de la prévention? Au niveau du programme, on a plusieurs axes stratégiques. Donc, le plus grand axe, c'est qu'on fait la prévention, on fait la prise en charge des cas, mais on fait aussi des activités de renforcement. Mais puisque la question se pose sur la prévention, en fait, la prévention, on le fait à travers la distribution des moustiquaires dans la lutte antivectorielle. Et donc, les moustiquaires sont distribués pendant la campagne de distribution des masses, donc chaque 3 ans. Comme le recommande l'OMS, mais aussi pendant la routine. Et donc la routine concerne ici beaucoup plus les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an. Et donc les femmes enceintes qui viennent en consultation
prénatales, on leur en fait, offre des moustiquaires de routine, mais aussi les enfants qui viennent en vaccination, on leur offre aussi des moustiquaires à ce niveau. Comme vous le savez, en fait, ce sont les personnes les plus vulnérables au paludisme. À côté de ça, on fait aussi d'autres activités de prévention, notamment en fait, le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. C'est ce que les gens appellent communément en fait, le fansidar. Maintenant, le fansidar, c'est ce qu'on appelle le traitement préventif intermittent, c'est ce qu'on donne chez la femme enceinte pour la protéger en fait, pendant cette période-là. Nous faisons aussi la CPS, qui est la chimio-prévention du paludisme saisonnier. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement dans la ville de N'Djamena, mais aussi dans plus de 40 En quoi elle consiste d'abord? Elle consiste à donner un traitement aux enfants. Qui, dans le traitement, en fait, le premier jour, on donne du sulfoxyme pyrimétamine avec de l'amodiaquine. Et puis, c'est un traitement de 3 jours. Donc, le deuxième jour, on donne un comprimé d'amodiaquine. Le troisième jour, on donne aussi un comprimé d'amodiaquine. Ces médicaments, en fait, c'est un traitement complet de lutte contre le paludisme qu'on donne à l'enfant. Ça permet, en fait, de protéger l'enfant pendant 28 jours. Et donc, ce médicament, en fait, reste dans le sang et à des doses quand même thérapeutiques pour que même pendant l'exposition, l'enfant, il est protégé à peu près 75%. Et donc, après 28 jours, puisque la quantité, en fait, puisque le niveau d'efficacité du médicament diminue, nous reprenons encore ces mêmes traitements. Et c'est là pendant 4 mois. Et puisque en fait, la période où le paludisme se transmet pendant saisonnier ou le plus élevé, du mois de juillet allant jusqu'au mois d'octobre. Donc on a commencé en juillet, le premier passage, le deuxième passage en août, voilà, en septembre et puis en octobre. Donc c'est ce traitement-là qu'on donne qui protège l'enfant pendant cette période de haute transmission du paludisme. Ok, d'accord, docteur. On va marquer une petite pause. À présent, la rubrique Solutions. Tous les patients qui viennent à la consultation et qui présentent les signes du paludisme, nous ne nous précipitons pas à mettre le traitement d'emblée. Mais il faut d'abord faire les examens pour se rassurer et voir aussi la densité parasitaire avant de mettre le traitement. Et le traitement est donc lié à la densité parasitaire. Donc, un patient qui vient chez nous et qui fait la goutte épaisse et qu'on voit que la densité est faible, nous mettons le traitement par la voie orale. Généralement, c'est l'artéméter avec en fait, les associations artéméter, lumefantrine, que nous mettons par la voie orale, ou bien d'autres molécules qu'on met par la voie orale. Maintenant, si la densité parasitaire est moyenne, nous préférons aller par la voie injectable. Généralement, c'est l'artéméter en injection et suivi donc d'un relais après quelques jours de traitement en injection. Maintenant, s'il s'avère que c'est un paludisme grave et que ça nécessite une hospitalisation, généralement ce qu'on utilise c'est de l'artésunate qui est en injection intraveineuse ou bien en injection intramusculaire. Généralement c'est chez les patients qui ont une charge parasitaire élevée, qui ont un paludisme, parce que souvenez-vous, il y a le paludisme simple, mais il y a le paludisme aussi avec des complications. Si c'est un paludisme compliqué, on va avec artésunate ou soit la quinine. Donc, en dehors de complications, si le patient n'arrive pas à avaler et que le patient vomit trop, nous sommes obligés d'aller avec les injections au lieu de comprimés parce que ça ne sert à rien de donner au malade qui vomit des comprimés puisqu'il va vomir ces comprimés-là. Donc voilà à peu près la prise en charge. Mais en dehors de l'artésunate, pour les paludismes graves résistants au traitement, nous sommes obligés de mettre la cure de quinine. Donc c'est de quinine en injection dans le sérum glucosé que nous faisons passer chaque 4 heures et avec 4 heures de repos pour chaque malade. Une fois le traitement passé, il faut encourager les mères à faire dormir les enfants sous les moustiquaires imprégnés, à dégager autour de la maison les gîtes d'eau, les eaux qui stagnent. Là, c'est aussi source de prolifération des moustiques. Hein? Il faut aussi, pendant l'après-midi, il faut habiller les enfants, bien habiller les enfants avec des habits qui couvrent le corps. Hein? Et aussi, surtout, en cette période de haute transmission de paludisme, il y a le ministère qui a commencé aussi par la chimioprophylaxie, qui consiste donc à donner un traitement de paludisme aux enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes pour pouvoir empêcher les formes graves pendant cette période de transition. Et ça dure que 3 mois.
D'accord? Donc, en plus du traitement curatif, il faut aussi encourager les parents à surtout la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Docteur, le Programme national de lutte contre le paludisme a eu à valider un plan stratégique national pour lutter contre le paludisme. Est-ce une solution? En fait, le plan stratégique national, c'est le document normatif, c'est le document guide même en fait, du paludisme, où toutes les stratégies sont en fait, détaillées dans ce document. C'est aussi un document de plaidoyer. Et tout ce qui est en fait nouveauté qui a apporté à la lutte contre le paludisme, puisque ce sont des experts, en fait, avec l'appui des experts que ce document, que ce soit les experts de l'OMS, les experts nationaux, les experts internationaux, que ce document est rédigé. C'est pour ça aussi qu'on a voulu en fait avoir la participation de toutes les parties prenantes, allant en fait des médias, la société civile, les partenaires, tout ce qui est en fait la direction du ministère de la Santé, mais aussi les autres départements ministériels pour la rédaction de ce document, et dans lequel en fait il y a une vision qui est bien claire. Et donc nous avons en fait repris un des termes du président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, était de faire du Tchad un pays économiquement fort, sans risque de mourir de paludisme. C'était ça en fait la vision. Maintenant, dans le document, en fait, il y a aussi une mission que le PNLP s'adonne, c'est de veiller à ce que toutes les stratégies et les activités en fait, soient mises à échelle à un niveau universel, pour que tout le monde ait accès à fait, toutes les interventions, que ce soit les moustiquaires, que ce soit la CPS, que ce soit en fait, les TPI. Et donc toutes les stratégies de lutte, allant de la prévention à la prise en charge, allant au suivi et évaluation, à la gestion des programmes, au partenariat, tous ces documents sont, en fait, toutes ces stratégies sont détaillées dans ces documents. C'est un peu en fait le document, c'est le guide, hein, c'est une sorte de, bon, si on peut dire le Coran ou bien la Bible du PNLP. Et donc c'est sur ça qu'on va se baser pour mettre en œuvre toutes ces activités. Ce plan stratégique s'étend de 2019 à 2023. Alors pensez-vous atteindre vos objectifs fixés dans ce document? C'est tout ce qu'on espère en fait, c'est tout ce qu'on espère. Merci Dr Diar d'être passé sur ce plateau. Merci de nous avoir invités, c'est une très bonne opportunité pour nous de venir parler de paludisme, donc je vous remercie. C'est ici que s'achève cette émission. Merci de votre attention. Restez sur Télé Tchad, nos programmes se poursuivent. Au revoir.